Et salut à tous, c'est Florine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites parties de mon jardin, les petits changements qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. Le soleil est de retour aussi, ça c'est un grand point positif. Et on va commencer dans ma cour sans tarder. C'est parti! Alors le soleil est déjà de la partie, donc ici c'est le coin à hortensia que je vous ai déjà montré. Donc c'est un coin qui est plutôt mi-ombre, voire un peu ombre de ce côté-là. Donc je me demande si cette hortensia-là, je vais pas un petit peu le déplacer légèrement pour qu'il reçoive un tout petit peu plus de soleil. On a ici le parterre principal de la cour. Enfin, il n'y a qu'un parterre dans la cour, plus un autre tout petit. Mais c'est le parterre principal, on va dire. Un parterre avec des plantes d'ombre, des alchimies qui sont là depuis bien 3 ans. Et ceci par contre j'ai rajouté au printemps cette année. On a de la fougère, on a des hostas et on a de la bruméra qui fait des jolies petites fleurs blanches au début du printemps. Et là j'ai laissé les fleurs monter en graines en espérant que peut-être elles se ressèment. Donc on va voir. On a des hellebores qui ont fini de fleurir depuis un moment. Donc là, on n'a que le feuillage. Elles se reposent ici pendant cette période. Et là, on a un hortensia Annabelle. Il y en a 2 dans ce parterre. Personnellement, je trouve qu'ils prennent un peu beaucoup de place dans le parterre. Donc j'hésitais à les enlever l'année prochaine. Ça fait bien 4 ans qu'ils sont là, voire 5. Donc ils ont... Non, allez, 4 ans. Je dirais plutôt 4 ans. Donc c'est sûr, ils ont leur taille adulte. Ce que j'ai fait par contre, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ils prenaient tellement de place que ils étouffaient tout le reste du parterre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé un petit peu les pieds de chaque côté, tout en maintenant la forme de boule, pour laisser un peu entrer la lumière et faire un peu de la place pour les plantes qui étaient autour. Notamment pour cette astrance qui commence à fleurir, qui sera aussi jolie que celle-là. Les astrances sont vraiment des plantes que j'aime beaucoup. Maintenant, ça aime les sols très humides et ombre mi-ombre. Alors, si vous la mettez en plein soleil, elle ne se plaira pas du tout. Ici, on a un hortensia macrophylla qui était, je ne sais plus exactement la variété, mais il était bleu. Maintenant, les hortensias, pour qu'ils soient bien bleus, il faut une terre acide. Donc mettre de la terre de bruyère pour qu'ils restent bleus. Sinon ils ont plutôt tendance à être roses. Donc je verrai s'il fleurit bleu cette année ou si je devrais rajouter pas mal de terre de bruyère l'année prochaine. Donc voilà, je ne vais pas vous parler des plantes en détail dans la cour, je pense que je vous l'ai déjà montré. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Le mur que j'ai peint, je ne sais pas si je vous l'avais montré en vidéo, il était gris avant, donc maintenant il est beige, ça ressort mieux. Les petites népétas, vous n'allez pas voir grand chose avec le soleil. Le rosier guirlande d'amour qui est en pleine floraison. Et voilà, j'ai fait un peu ça au niveau des potées. Je disais, j'ai encore quelques petites choses à modifier et remplir cette bassine avec des plantes. Mais j'ai fait simple. On a quelques annuelles, dont des pélargoniums, ici. Et ici, on a des géums que j'ai coupé récemment parce qu'il avait fini de fleurir, mais il refleurira. Et j'ai ajouté des érigerons qui sont des plantes vivaces, mais je dirais que ce sont des vivaces tendres. Donc érigerons, ce sont des petites marguerites mexicaines. Ça supporte les gelées, mais plutôt jusqu'à -6. Après, ça disparaît. Maintenant, ça se ressème très facilement, donc voilà. Ceci, ce sont des plantes que j'avais dans mon jardin qui s'étaient ressemées.
Mais je pense peut-être rentrer cette potée l'hiver pour pouvoir garder mes érigérons. Donc voilà, je vais voir. Ce miroir, il traîne depuis l'année dernière dans un coin pour que je m'en occupe. J'aimerais bien le poncer parce que je n'aime pas cette couleur noire. Je l'avais acheté parce qu'il était à moins 50% dans les soldes l'année dernière. J'aimerais bien le mettre quelque part dans la cour. Ça, c'est sympa d'avoir des miroirs, je trouve. Dans le jardin, ça peut être très joli aussi. Donc on va passer à derrière, dans le jardin principal. Et voilà, donc là ici on se trouve à l'arrière de mon jardin avec Sam, le chien de mes parents, et Scott qui prennent le soleil. Donc cette partie du jardin, c'est une partie que j'ai investie seulement cette année parce que c'était plutôt la partie jeu. Vous voyez qu'il y a la balançoire ici qui est pas très jolie, mais bon, il faut bien des jeux pour les enfants aussi. Donc j'ai investi un petit peu cette partie-ci vu que c'est la partie la plus près de la maison. Donc c'est la partie que vous voyez le plus quand vous rentrez, quand vous êtes dans la maison, quoi. Quand vous êtes tout près, quand vous sortez de la maison, j'y arriverai. Sinon, ce que j'investissais, ce que je vous montrais les autres années, c'est plutôt la partie arrière du jardin, qui était une partie d'abord consacrée entièrement au potager à Vogue, maintenant plutôt consacrée à de l'ornemental, mais aussi quand même un petit peu à des légumes potagers. Donc, ce petit parterre-là, je l'ai fait cette année. Je sais pas si vous verrez grand-chose avec le soleil. Enfin, si, voilà. Il y avait d'abord seulement cette plante-là qui est, évidemment, je ne tombe plus sur le... Un viorne. Tout seul, là, le pauvre. Donc, j'ai agrandi le parterre et j'ai mis quelques autres petites plantes avec, dont un rosier, une spirée, un hortensia, un saule crevette. Voilà, petit parterre qui... Et aussi des petits buissons. Ilex crenata et je ne sais plus l'autre comment ça s'appelle, mais bon voilà. Donc il faut le temps qui s'étoffe et voilà. Ce parterre-là, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Donc on a ici un mûrier blanc qui est planté là depuis 5-6 ans, je dirais. Les 5 ans. Au moins 5 ans en tout cas. Et qui est un arbre qui est plutôt à croissance lente. Et si c'était à refaire, je ne planterais pas ce genre d'arbre chez nous parce que c'est pas vraiment un arbre adapté au climat. D'ailleurs, vous voyez toutes ces branches là. Au fait, il fait ses feuilles assez tardivement, ses bourgeons, et on a eu un gel fin avril qui a cramé tous ses bourgeons, et donc du coup là il refait des feuilles tant bien que mal, mais il y a beaucoup de branches qui restent nues, ce qui est un peu embêtant vu que moi j'ai planté ici un parterre avec des plantes qui sont plutôt des plantes ombre mi-ombre, et pour le moment elles ont quand même pas mal de soleil parce qu'il n'a pas fait assez de feuilles, donc on verra, mais bon. Donc j'ai mis du carton, c'est ça que vous voyez les trous, il me manque un peu du terreau. Mon compagnon a fait un petit muret avec des pierres qu'on avait abattues de la maison. Et voilà, il faut que je termine ce parterre, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Donc rajouter du terreau là où il y a le carton. Recreuser correctement. Et ici, au fait, ce sera un endroit pour s'asseoir. J'aimerais bien trouver un petit banc. Il va falloir que j'aille arpenter les brocantes pour ça. Un petit banc pour avoir un espace pour s'asseoir. Ça sera sympa. Côté là, ici tout le long, on a des hortensias paniculata, mais que j'ai planté en racines nues à l'automne et donc qui ne fleuriront pas cette année. Voilà, ça sera plus lent parce que je les ai achetés sur un site, donc ils étaient tout petits. J'aurais dû attendre un peu, les acheter en magasin au printemps, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai coupé, parce qu'il y a beaucoup de tulipes et de muscari.
J'ai tout coupé là hier, parce que voilà, les tulipes, il fallait laisser le feuillage brunir un certain temps si je voulais qu'elles refassent des fleurs, que les bulbes gardent assez d'énergie pour refaire des fleurs l'année prochaine. Vous voyez Scotino qui se roule dans l'herbe, il adore faire ça. Et ce qu'on a mis hier, alors je n'ai pas encore rangé, c'est 2 catalpas. Donc un ici et un là, qui sont des arbres qui sont pas bien grands, là ils ont à peu près leur taille adulte, légèrement. Par contre évidemment tout ce qui est vert, enfin taille adulte, je veux dire ils seront pas beaucoup plus grands, mais évidemment les troncs doivent s'étoffer. Et tout ce qui est vert, ça fera plus ou moins 2,50 m, 3 mètres d'envergure. On a mis ceci pour les maintenir parce que sinon avec le vent ils risqueraient de casser les premières années. Et pourquoi on a mis ça? C'est pour avoir de l'ombre, parce que ici c'est l'endroit où on parque les voitures et il n'y a pas d'ombre et on aimerait bien avoir un peu d'ombre sur nos voitures. Et aussi c'est aussi très sympa, je trouve. Alors je me tourne, je vous montre un autre parterre en vitesse. Je fais un petit peu autour du jardin en vitesse, pas en détail. Je ferai des détails plus tard. Donc ça c'est un parterre qui date, c'est la 2e année. Maintenant voilà, je vous reparlerai un petit peu de tout ce qui est design, dessiner son jardin, etc. J'ai fait des erreurs, hein, parce que moi je ne suis pas paysagiste et j'ai tendance à aller un peu trop vite, à vouloir un peu trop les choses rapidement et à ne pas laisser faire, enfin attendre un peu quoi. Et donc il y a des choses que je vais certainement déplacer parce que je trouve que c'est pas joli. Ce rosier là par exemple, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand là comme ça au début du parterre et je l'aime beaucoup, mais c'est Millie de Floss je crois, c'est David Austin. Il est très joli ce rosier là, mais l'année prochaine, enfin à l'automne je vais le déplacer. Si je le déplace maintenant, je risque de le tuer, donc je vais le laisser. Mais je vais le déplacer, il prend trop de place dans le parterre, c'est pas joli. J'avais fait aussi, ça c'était volontaire, j'avais fait se ressemer pas mal de digital. J'étais un petit peu des graines partout et puis je les avais après, quand elles ont poussé, j'ai un peu déplacé les pieds où je voulais. Ça c'est une bisannuelle très chouette, la digitale. On a des delphiniums bleus aussi, qui ont eu un peu de mal cette année à cause des limaces, mais bon, voilà. Et voilà, il y a des plantes que je vais déplacer. Par exemple, ici, voilà, j'ai mis des iris. Elles ne reçoivent pas assez de soleil, donc elles ne fleuriront jamais. Les rosiers aussi, je pense que je vais les mettre plutôt vers le fond du parterre. Essayer de mettre peut-être quelque chose de grand au milieu, parce que le parterre a plutôt une forme comme ceci et a tendance à faire comme ça, en pente. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je vais déplacer dans ce parterre. Mais bon, pour cette saison, il restera comme ça. J'ai acheté d'ailleurs, je vous en parlerai, mais j'ai acheté un bouquin plutôt pour comment designer son jardin, plus sur le paysagisme. Et ça, j'ai appris pas mal de choses, je suis en train de le lire. Et voilà, il faut d'abord, des fois, il vaut mieux réfléchir, faire des plans de votre jardin, visualiser comment c'est, avant de planter à tout va et puis devoir déplacer les choses. Mais bon, voilà. Donc ici, continue. Ça aussi, c'est un parterre que j'ai fait cette année. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. Où j'ai déplacé plein de choses encore. Et finalement, le lilas que j'avais mis devant, parce que c'était... D'abord, il y avait juste le lilas tout seul, je l'ai mis derrière. Et ici, à mon avis, il y a quelques annuels mais qui se sont fait manger, pas de chance. Pour cette année, avant de remettre un peu plus de buissons, je vais mettre quelques dahlias là. Ça fera quelques fleurs et ça sera sympa. Là, ici, on a un parterre que j'avais refait, mais qu'il va falloir que je désherbe entièrement. En gros, il y a 2 pivoines, 2 hortensias,
2 ou 3 rosiers. Et ce rosier-là, je vais l'enlever. C'est une erreur d'étiquetage à la jardinerie où je l'ai acheté. Moi, le rouge et le rose magenta, on n'est pas très copains. Donc voilà, il va s'en aller. Mais pour le moment, il reste là. On a le beau rosier de ma collègue qui cette année fleurit bien moins que les autres années. Je sais pas pourquoi, je l'ai taillé peut-être un peu trop drastiquement. Il fait beaucoup moins de fleurs. Mais bon, voilà. Voilà, et donc pour vous situer, donc là on arrive dans la partie du jardin que je vous montre tout le temps, où j'ai commencé à faire des vidéos, où j'ai d'abord commencé à faire des légumes. Ça c'est une partie de 400 mètres carrés dédiée, qui était dédiée seulement aux légumes avec une serre, et maintenant qui est plus de l'ornemental, quand même des légumes mais un petit peu moins. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis maintenant il y a beaucoup de parterres, beaucoup de travail et j'ai un peu moins de temps de m'occuper de tout, donc il va falloir que je fasse des choix dans les plantations que je plante, des choses un petit peu qui demandent moins d'entretien en tout cas, pour que je puisse maintenir quelque chose de joli parce que sinon ça ne va pas. Alors ici on a un magnifique hortensia qui est censé être bleu, mais à mon avis la terre n'est pas suffisamment acide, donc il est rose mais il est pas mal. J'ai cet adventice moi ici qui pose un gros problème dans ces deux parterres ici où j'ai mis beaucoup de broyat. Je pense que c'est une adventice qui pousse plutôt dans les bois. Si vous savez ce que c'est, vous pouvez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom de cette plante. C'est une horreur à s'en défaire. C'est vraiment un éternel combat, ça repousse tout le temps. Les racines, c'est des racines... Enfin, c'est très compliqué à avoir toute la plante. Je crois que quand vous enlevez la plante, vous la cassez en 3, ça fait 3 nouvelles plantes, c'est horrible. Mais bon, je ne mettrai plus de broyat parce que je pense que ça entretient cette plante. Donc ici, encore un peu de désherbage à faire. Ce rosier David Austin n'a pas l'air de trop se plaire ici. Enfin, faut dire qu'il a fait hyper humide aussi. Je pense que je vais l'enlever aussi. Et j'ai plusieurs petites choses à déplacer dans ce parterre parce que finalement, ce magnifique sureau prend de l'ampleur cette année et fait beaucoup d'ombre. Il y a des choses que j'ai plantées là qu'on ne voit même plus. Mais je ne compte pas enlever le sureau. Je suis contente qu'il ait pris de l'ampleur. Ça fait un peu d'ombre ici dans le jardin. Donc je vais juste déplacer des plantes. Voilà. Donc la terrasse est toujours en chantier, toujours pas faite. Et ici, voilà, c'est un parterre. C'est le parterre où il y a la clématite. Si vous me suivez, vous avez déjà vu certainement la clématite montana. Et il y a plein de petites choses ici dans ce parterre où il y a aussi la fameuse adventice là. Mais pour le moment, il n'y a pas grand chose qui fleurit. On est dans une période où il n'y a pas, mois de juin, début juin, là, il n'y a pas trop de fleurs dans ce parterre. Il faudra que j'investisse d'autres plantes pour avoir un peu d'intérêt, de l'intérêt dans ce parterre. Et on a ces deux rosiers là, que je ne sais pas comment ils s'appellent, mais qui sont des rosiers que j'aime beaucoup parce qu'ils gardent une forme assez compacte, pas comme les autres qui finalement, les David Austin, je pense que pour moi qui les taille peut-être pas bien, mais ils n'ont pas une forme aussi compacte que celle-là. Et j'adore la couleur aussi, et ils font beaucoup de fleurs. J'ai des delphiniums à planter dans ce parterre. J'en plante souvent, mais ils se font souvent manger. Bon, là, c'était des vivaces à 2 €, donc je me suis dit, allez, on va essayer. Il y a pas mal d'hortensias dans ce parterre, donc forcément, les floraisons, c'est pas encore pour tout de suite. Et il y a des iris que je vais certainement déplacer parce que je pense que l'emplacement ne leur convient pas non plus. Je vais terminer par une vue sur le point d'eau. Ici, on a un petit lilas tige que j'ai déplacé, qui est dans un autre parterre. Voilà le point d'eau. Qui commence à être sympa cette année, commence à être
à bien avoir un certain équilibre. Et j'ai encore beaucoup de choses à planter ici au jardin. Je ne vais pas vous montrer le reste parce que franchement, pour le moment, c'est un petit peu la jungle. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a des choix que je vais devoir faire. Mais bon, voilà. Voilà comment ça se présente en tout cas pour le moment, le jardin. Et je vous montrerai dans une autre vidéo mon avancement, bien évidemment. Donc voilà pour ce petit tour du jardin ce vendredi ensoleillé. Donc ça fait du bien de revoir le soleil. Il y a encore beaucoup de choses à faire au jardin, beaucoup de floraison à venir et je vous montrerai tout ça bien évidemment, et ainsi que mes projets, tout ce que essais, erreurs, tout ce que je fais, les livres aussi que je suis en train de lire dans des prochaines vidéos. Si vous avez des sujets ou des choses que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me faire une petite suggestion en commentaire. Vous pouvez me suivre également sur mon compte Instagram qui s'appelle Les Fleurs de Florine. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.